Fils de l'un des principaux opposants farouches au régime de Mobutu, puis de Kabila père et fils. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est son nom, facilement reconnaissable avec sa carrure massive, frappant et bien bâtie. Son histoire politique et présidentielle s'écrit sous nos yeux. Cet homme dont les soucis primaires est d'écouter et de servir la nation congolaise a de quoi écrire dans les annales de nos progénitures. La silhouette présidentielle prend sa forme en fin mars 2018 où Félix Tshisekedi est élu président de l'UDPS Tshisekedi, désigné aussi candidat pour représenter son parti lors des élections présidentielles prévues pour décembre 2018. Le 30 décembre 2018, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est élu à la magistrature suprême de la République démocratique du Congo en dévançant Martin Fayulu et Emmanuel Ramazani. Son investiture a eu lieu le 24 janvier 2019, une première transition pacifique dans le pays. Comme pour le mettre à l'épreuve, Félix Tshisekedi débute son premier mandat troublant par la crise sanitaire de l'épidémie de Covid-19 qui a touché le monde et n'a pas épargné la RDC, voire même son propre cabinet. Congolaises, Congolais, chers compatriotes, je me suis adressé à vous en date du 18 mars dernier pour vous annoncer les décisions que j'avais prises après le Conseil des ministres extraordinaire que j'avais présidé en date du 17 mars 2020. Ces décisions relatives aux mesures à adopter face à la pandémie de coronavirus me semblent à ce jour pas suffisamment suivies par la population, alors que nous venons de franchir le cap de 45 personnes déclarées contaminées avec un cas de guérison et 3 cas de décès dénombrés. Mais cela ne l'a pas empêché à relever les défis devant le monde et son peuple, surtout parce qu'il a quelque chose dans sa tête. Le 5e président de la République démocratique du Congo met en action les œuvres et en voici quelques réalisations. Depuis le 20 janvier 2019, son Excellence M. Félix Tshisekedi Tshilombo a accédé au pouvoir et tant que président de la République démocratique du Congo, présentant avec lui un programme comme jamais vu auparavant, projet de développement local de 145 territoires, PDL en sigle, afin d'améliorer les conditions de vivre et cadre de vie de la population rurale. Son plan d'action majestueuse du développement local 145 territoires vise principalement à réduire les inégalités spatiales, redynamiser les économies locales, transformer les conditions et cadres de vie des Congolais vivant dans ces zones. Une exécution composante désirant à mettre en place les infrastructures socio-économiques de base à la hauteur de notre grand pays dans le souci de désenclaver tout le territoire national. Ainsi que le projet Tilé-Gilou qui paraît le 17 mars 2021, plan qui prévoit la réhabilitation et la modernisation de plusieurs kilomètres de route à travers quelques recoins du pays. Aussi vise l'espace du Grand Kasaï avec la réhabilitation de 101,77 km. En voici quelques concrétisations de tous ces projets. Ambitieux près de 2 ans après son arrivée au pouvoir, malgré l'épidémie de la Covid-19, Félix Tshisekedi s'élance dans la réalisation d'une de ses promesses de campagne avec de grands chantiers en vue de désengorger le 145 territoires du pays. Plusieurs sauts de moutons ont vu le jour. Il inaugure la route de Nzolana, reliant les communes de Ngaliema et de Mongafula à la grande satisfaction de la population. Poursuivant ses travaux avec la grande avenue Elenguissa, s'est voir revêtue de sa plus belle robe. Isolée depuis plusieurs années de la grande ville à cause d'un affaissement de sol causant des érosions énormes handicapant la circulation de routes qui mènent vers le collège Nzingambote, le lycée Kimwinza, l'université Loyola du Congo, voire même la plus grande bibliothèque dénommée Saint-Pierre. Et pour conséquence, les habitants vivaient dans de conditions infrahumaines ou carrément suicidaires.
Voilà aujourd'hui l'homme avec un cœur patriotique dont la volonté et l'ambition est d'enclencher une nouvelle dynamique dont tout le recoin oublié vient d'accomplir un miracle. En arrêtant et mis fin à la terreur sémée par cette érosion, à ces jours, cette tronçon est complètement praticable, à moins de 2 ans de son mandat. Pour les habitants de ce coin, Béton est les Moïse tant attendus. Ennemie de l'obscurité car elle fait obstacle du développement, Fatih Béton redonne la lumière dans nos foyers avec plusieurs inaugurations de postes électriques de plus de 220 kV s'agissant des infrastructures modernes pour renforcer le réseau domestique dans la ville-province de Kinshasa. L'eau c'est la vie, dit-on. Béton ne tarde pas à inaugurer des usines de traitement et des distributions d'eau potable comme le cas de Lemba Ibu et Mbinza Ozone. Intellectuels de sa nature, plusieurs bâtiments ont été construits et autres aménagés pour abriter nos élites de demain, 40 des auditoires ont été mis en service à l'Université pédagogique nationale, UPN en sigle. 4 autres bâtiments a régi l'Institution nationale de bâtiments et de travaux publics de Kinshasa, UNBTP en sigle, et la réhabilitation et aménagement de l'Université de Kinshasa, UNIKIN en sigle. Le fils chéri de Maman Marthe, Antoine Tshisekedi Tshilombo, inaugure un centre communautaire à Kabeya-Kamanga qui abrite l'école primaire moderne de Mpupa, dénommée Dr Etienne Tshisekedi. Abandonné à son triste sort depuis 1970 jusqu'à l'arrivée de son messie Fatih Béton, l'école primaire Nzevu, dans la province de Kasaï oriental, voit ses conditions être améliorées avec ses nouveaux bâtiments et fournitures scolaires. Il ne se limite pas là. Fatih Béton s'attaque aussi au bien-être sanitaire de sa population en apportant une touche particulière aux hôpitaux publics, comme le cas de l'ex-Mamayemo, débaptisé aujourd'hui Centre hospitalier universitaire Renaissance, la clinique Ngalima, l'hôpital du Cinquantenaire et la construction d'un centre de santé à Longosa, à Kisangani, province de Tchopo. Désormais, plusieurs bayomènes pourraient bénéficier de cette grâce fatiste par l'implication majeure du président Béton. Le seul président réellement élu, Félix Tshisekedi, ne cesse d'achever ses promesses en délivrant à sa population des œuvres telles que la création de l'aéroport de Mbujima et Bipemba, la réhabilitation des aéroports de Tchopo, Kisangani, Kolwezi et ainsi que l'aéroport de Ndjili. Dans la foule, signalons que le président de la République, Félix Tshisekedi, a aussi inauguré la première usine de fabrication de carreaux faïence Made in Kinshasa, avec comme objectif de réduire la facture de l'importation, promouvoir la production locale et créer au total 6 000 emplois. La création d'un centre financier de Kinshasa a vu le jour dans son mandat dans la commune de Lagombe, à proximité du ministère des Affaires étrangères. La population félicite Félix pour le premier usine de montage de Mercedes-Benz à Kinshasa. Fils de ses œuvres. Cela le propulse pour un deuxième mandat par sa réélection massive afin d'acheminer comme un bon père de famille ses méga projets planétaires. In the heart of Kinshasa, its 18 million people capital city, the DRC is seeing the birth of an ambitious project, Fatih City, a modern, connected city of international standards. 16 administrative buildings, 64 administrative buildings, 64 multifunctional buildings, 96 residential villas, 200 luxury duplex villas, 253 apartment buildings, 2 hotels of more than 45 floors, an educational center, a modern hospital center, an international convention center, the Alternance Tower with 56 floors, 2 shopping malls, a modern library, in a nutshell, more than 44,000 residential and office units. It is in this futuristic city that will be erected the Kinshasa International Center, the largest international convention center ever built in DRC,
spanning over 166,000 square meters. The Alternance Tower, an emblematic and historical monument, will mark the historical pacific and democratic transfer of power in the 2018 elections. Fachi City is also the Bacayao City Mall, the Moulard City Mall, the Dr. Etienne Tshisekedi Library, the Kinshasa Tower Hotel Complex, a modern hospital complex, a complex of modern educational buildings for high schools. Fachi City is the materialization of the sentence in our national anthem. We will build a more beautiful country than before. Come and invest in this project with strong socio-economic potential, with guaranteed profitability and a rapid return on investment. Fachi City, the DRC embracing modernity.